continuer notre lecture de Śrīmad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 5, premier verset. Avant de commencer à parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle, de tous les dévots assemblés, pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, le chapitre 5, c'est Maitreya décrit la création. Shri Shuka Uvacha Dvaridyunadya Rishabha Kurunam Maitreya Namagadha Bodham Kshatopashritya Achyuta Bhavasiddha Papracha Soshilya Gunabitripta. Traduction. Shri Shukadev dit: Shri Vidura, le principal des Kurus, dont le cœur est devenu pur par la force de sa dévotion affectueuse pour Shri Krishna, approcha le sage Maitreya. Il était une mine de connaissances transcendantales infinies. Présent à son ermitage au lieu saint de Haridvar, où la rivière sainte du Gange descend dans les plaines, il lui posa les questions suivantes avec humilité. Commentaire. Selon Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vidura demande dans le 5e chapitre au sage Maitreya de lui parler de la création de l'univers et de la nature du bonheur et de la souffrance qu'on y expérimente. C'est la raison pour laquelle il va décrire la création primaire avec ses éléments et offrir des prières au Seigneur. Dans les quatre précédents chapitres, la nature du refuge de la création et le Seigneur suprême ont été décrits. Maintenant, la création qui est composée de ces parties, anga, est décrite en détail. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Viritamyena Taismai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Dagyatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
dans ce chapitre-là, on s'apprête à lire la description de la création que Maitreya Rishi il a donné à Vidura à la suite de ces questions. Et donc, le Seigneur, de cette manière-là, il engage les différents devas à effectuer la création. Il engage Brahma. Oh là là. Je recommence. Quand le Seigneur il met en place cette création, il met en pouvoir des êtres pour l'assister dans cette tâche, bien qu'il pourrait tout faire lui-même. Il met en pouvoir différents êtres pour l'assister dans cette tâche. De cette manière-là, le monde qu'on connaît, il est créé. Et donc, toute cette création, étant donné que c'est le Seigneur suprême qui l'effectue, c'est l'origine de tout ce monde. Même quand on parle de cette création du monde matériel, finalement, ça a trait à Krishna, et c'est pour ça qu'on en parle aussi, et pour comprendre où on est, où on se situe aussi. Et donc, de cette manière-là, il va lui parler de la création de l'univers et de la nature du bonheur et de la souffrance qu'on y expérimente. Dans ce monde matériel, on voit qu'il y a tellement de... Rien que sur la Terre, sans parler même de l'univers, on se rend compte qu'il y a tellement d'espèces de vie qui vivent tellement d'expériences différentes, complètement différentes. Il y a une diversité incroyable. Et dans ces différentes espèces de vie, on va expérimenter différentes sortes de bonheur ou de malheur, de souffrance, selon notre karma. Et finalement, on se rend compte, quand on aborde la philosophie Vaishnava, que toutes ces expériences, tant qu'elles ne sont pas liées à notre éternité, finalement, on ne peut pas véritablement appeler ça le bonheur, parce que de la même manière qu'un poisson, il ne peut pas être heureux hors de l'eau, de la même manière, l'âme spirituelle, tant qu'elle n'est pas reliée à Krishna, elle ne peut pas être véritablement heureuse. Parce qu'elle est faite pour servir Krishna. Donc tout le bonheur qu'on peut expérimenter quand on est coupé de Krishna, c'est finalement... ce n'est pas véritablement du bonheur. C'est comme des mirages, des choses qu'on essaye de saisir et qu'on se rend compte qu'elles n'ont pas véritablement de goût. La preuve, c'est que même les personnes qui sont les plus fortunées, qui ont vécu qui ont connu les plus grands bonheurs, elles ne sont pas véritablement satisfaites. J'entends les bonheurs matériels, comme on le considère ce qu'on considère le bonheur d'un point de vue matériel. Jamais elles ne sont véritablement satisfaites, alors que ces grands sages qui méditent dans la forêt et qui sont dépourvus de toute possession, et bien ils sont connectés. On peut voir qu'il y en a qui vivent un véritable bonheur malgré le fait de vivre dans le dénuement le plus total. Et parce qu'ils sont connectés à leur vérité, parce qu'ils sont connectés à Krishna. Et donc, de cette manière-là,
bien qu'ils soient dans ce monde-là, ils ne vivent pas véritablement dans le monde matériel. Parce que une fois que l'âme, elle se reconnecte à sa vérité, qu'elle voit Krishna partout, elle est plus véritablement dans ce monde-là. Elle est enfin, on peut voir Jésus souvent, il disait ça, que le royaume des cieux, il était déjà là. C'est juste une question de vision. Soit on prend les choses pour soi, pour son plaisir des sens, et à ce moment-là, on va vivre dans le monde matériel. Soit on engage tout pour Krishna, soit on voit Krishna en toute chose, et à ce moment-là, si tu vois Krishna partout, évidemment, tu n'es plus vraiment dans le monde matériel. Et donc les Vaishnavas, ils ne sont pas vraiment touchés par la matière. C'est de cette manière-là qu'ils sont toujours au-delà de ce monde matériel. Et c'est ce à quoi on aspire quand on pratique sur cette voie du service de dévotion que les Vaishnavas nous ont partagée. Et bien qu'on rencontre des difficultés, bien qu'on soit face à un conditionnement qui parfois paraît difficile, qui parfois paraît nous écarter de ce but-là, parce qu'on va rencontrer parce que nos propres défauts, nos propres réflexes, attitudes vont sembler être contraires à ce service dévotionnel. C'est important de continuer et de se souvenir de notre but, qui est finalement d'aimer Krishna. Parce que c'est ça qui compte le plus. C'est pas ce que Krishna souhaite le plus, c'est pas forcément qu'une personne devienne un pur dévot, mais c'est qu'elle l'aime plus que toute autre chose. C'est ça qui L'autre jour, je lisais ça dans le Srimad Bhagavatam et j'ai trouvé ça vraiment très inspirant de se dire le but, c'est pas de devenir parfait. Le but, c'est de mettre Krishna devant tout le reste. Et en lisant ces divertissements et en entendant les Vaishnavas et par leur miséricorde, petit à petit, on a cette opportunité de se relier de le mettre en avant dans notre vie petit à petit et de redonner finalement sa véritable place. Et même si des fois on se sent comme une pierre, comme on a l'impression d'être insensible, d'être tellement loin, c'est pas grave, il faut continuer. C'est au contact du monde matériel, de ce conditionnement-là, c'est comme l'eau qui devient de la glace quand elle est mise dans un froid intense. Mais l'eau, elle finira par fondre à nouveau, même si ça prend du temps. Elle finira par fondre et on retrouvera cet état naturel qui est d'aimer Krishna. Et c'est important d'être patient et de ne pas perdre espoir. C'est un point important qui est souligné même par les Goswamis, c'est la patience durant la pratique. Donc, de cette manière-là, il y a une histoire qui est intéressante dans le Mahabharata, à la fin du Mahabharata, et qui peut nous montrer que même malgré toutes nos limites, quand on a la miséricorde des Vaishnavas et leur association, eh bien, on peut dépasser tout ça et on peut changer véritablement. Et changer dans le sens où on peut se retrouver notre véritable nature finalement. Et toutes ces choses néfastes qui nous empêchent d'avoir une bonne attitude, elles s'effaceront petit à petit. Elles
Et un jour, c'est quand Yudhishthir il avait envoyé le cheval, lorsqu'il a fait son sacrifice à Ashvamedha après la guerre de Kurukshetra. Il a fait un sacrifice, et le sacrifice à Ashvamedha, donc c'est là où le cheval il va dans toutes les provinces sur terre, et chaque roi qui le voit passer, soit il le laisse passer, à ce moment-là il reconnaît la souveraineté du roi en question, donc Yudhishthir, soit il va arrêter le cheval, et à ce moment-là il y a toute une armée qui suit le cheval, et donc il y avait aussi Arjuna dans cette armée. Et cette armée, elle se bat contre le roi qui a retenu le cheval. Et donc, si le roi perd, et à ce moment-là, il reconnaît par sa défaite quand même la souveraineté du roi qui accomplit le sacrifice à Ashvamedha, donc qui a lancé le cheval. Et un jour, donc à chaque fois qu'il passait, il y a eu de nombreuses histoires à chaque fois que ce cheval est passé dans différentes contrées du monde entier. Et un jour, il y avait une grande pierre, une très grande pierre qui avait une matière particulière et qui faisait des kilomètres et des kilomètres de long. Et ce cheval-là, lorsqu'il a vu cette pierre, il a commencé à se frotter contre la pierre. Et il s'est frotté contre la pierre à tel point qu'il a pris la même nature que la pierre au bout d'un moment. Et il ne pouvait plus bouger. Et donc, les personnes dans l'armée, ils ont essayé de le déplacer, de le faire, parce qu'il fallait qu'il avance pour continuer pour que le sacrifice ait lieu. Il fallait qu'il finisse par faire le tour de la terre. Et là, il ne bougeait plus du tout. Et donc, ils ont eu beau essayer de le bouger, il n'y avait rien à faire. Il était immobile comme une pierre. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, je crois que c'est Arjuna qui a dit qu'il fallait chercher aux alentours, parce que c'était pas normal, cette pierre, elle était étrange, elle faisait des kilomètres et des kilomètres de long, elle avait pas la même matière que le reste de l'endroit, elle avait vraiment une texture particulière. Et donc, il a dit il faudrait chercher aux alentours s'il n'y a pas quelque chose d'étrange. Parce que c'est pas normal, cette chose-là, elle n'est pas normale. Donc il faut voir si autour de cette pierre, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Ils ont commencé à chercher autour de la pierre. Et dans la forêt, ils ont vu dans un endroit, il y avait une tigresse qui était en train de lécher un veau. Et vers ce même endroit-là, par la suite, ils ont vu un rat qui frottait son corps, son dos contre les pattes d'un chat, et le chat, il ne disait rien. Il n'était pas agressif envers ce rat-là. Il n'essayait pas de le chasser. Et après, ils ont vu un serpent qui était en train de jouer avec des bambous. Et c'était la journée, et il y avait une chouette et un corbeau qui étaient en train de jouer ensemble. Donc en fait, c'était des ennemis des prédateurs normalement. Dans la nature, un tigre il va chasser un veau, et voilà, un chat il va chasser une souris, c'est évident. Et là, tous ces êtres qui sont normalement des prédateurs et des proies, ils vivaient complètement en harmonie. Donc, la conclusion, c'est qu'il devait certainement y avoir un sage aux alentours, parce que ces phénomènes-là, ils arrivent seulement quand il y a des sages non loin des endroits. Et donc, ils sont tombés sur un sage qui s'appelait Shobari Muni. Et ils leur ont raconté leurs problèmes, et à son tour, il leur a raconté l'histoire de cet endroit et de cette pierre. Il leur a dit qu'il y a bien longtemps, il y a des années de ça, il y avait un sage qui s'appelait Udalaka, et il s'était marié avec une brahmani. Du coup, c'était un brahmana qui s'appelait Udaka. Il s'était marié, et son épouse, elle s'appelait Chandi. Et alors qu'ils étaient en train de se marier, eh bien, le prêtre, il a dit à Chandi qu'elle devait toujours écouter ce que son époux lui disait de faire. Et elle a répondu « Non, en fait, je ne ferai jamais rien de ce qu'il me demande. » Et donc,
il s'est quand même marié avec elle, ce sage Uddalaka, et le prêtre il lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète, que de toute façon elle allait changer. Je ne sais plus si c'est le prêtre ou le sage Uddalaka qui a dit, mais que de toute façon elle allait changer avec le temps. Voilà, il se disait ça, que c'était juste pour le moment qu'elle était comme ça, mais que ça serait seulement temporaire. Sauf qu'avec le temps, elle ne s'est pas améliorée. En fait, c'était de pire en pire. C'était toujours pire. Et par exemple, lorsqu'il lui demandait de l'aider pour un sacrifice du feu pour Agni, et elle lui disait que non, elle ne voulait pas l'aider, que de toute façon, elle ne voulait pas d'enfant. Et un jour, il lui avait demandé d'aller lui chercher un pot d'eau. Elle a pris un pot, elle l'a rempli d'eau, elle l'a jeté à terre. Et elle faisait tellement tout à l'opposé de ce qu'il lui demandait que finalement, ça a fini par le tracasser. Il était vraiment tracassé par cette situation. Et il n'arrivait même plus à dormir. Et donc, un jour, il est tombé sur ce sage qui s'appelait le sage Kodenya. Et il a compris, il lui a raconté ses malheurs. Et le sage Kodenya, il lui a dit que, en fait, elle fait l'inverse de tout ce que tu lui demandes. Alors demande-lui simplement l'inverse de ce que tu veux, et elle fera tout ce que tu souhaites. Et donc, il a testé à ce moment-là, et lorsqu'il est retourné à l'ermitage, il lui a dit, lorsqu'il est retourné chez lui, il a dit à son épouse, et demain, il va y avoir un sage qui s'appelle Kodenya Muni et qui va venir. Alors, je ne veux pas que tu l'accueilles, tu ne dois rien lui donner, tu dois vraiment lui dire de partir. Et elle a dit non, c'est pas bien, on va l'accueillir, comme il se doit, on va lui donner du prashad, etc. Et donc, le lendemain, elle s'est comportée d'une manière parfaite avec le sage. Et après, il a réessayé, il a dit... il a dit il y a des rituels, il devait faire les rituels pour son père, il lui a dit qu'il fallait surtout pas qu'elle les faire, etc. Et de la même manière, elle a fait ces rituels. Et il a dit chez nous, il faut vraiment inviter, il a décrit toutes les qualités contraires des brahmanas. Il a dit il faut inviter seulement ces brahmanas-là qui n'ont aucune qualité. Et elle a dit, mais non, il faut inviter les meilleurs des brahmanas et les servir, etc., etc. Et du coup, elle, de cette manière-là, vu qu'elle faisait tout l'inverse de sa nature, c'était de faire l'inverse de ce que son époux lui demandait. Et donc, lorsqu'il lui demandait de faire les mauvaises choses, en fait, l'inverse de ce qu'il voulait, elle a commencé à se comporter d'une manière idéale. Mais un jour, il s'était habitué à ça et il a oublié. Il a oublié complètement qu'il fallait qu'il lui dise l'inverse. Et il avait des fleurs prashad qu'il venait d'offrir au Seigneur. Et il lui a dit s'il te plaît, va mettre ces feuilles prashad dans la rivière. Et donc elle les a jetées dans les déchets. Il avait oublié ça. Et donc, vu qu'il avait oublié, tout de suite, il s'est mis en colère et il l'a maudite de devenir une pierre. Et c'est cette pierre qui se trouvait à cet endroit. Et après, il s'en est voulu, il s'est dit « Ah, mais c'était sa nature » et enfin, il se sentait mal parce qu'il avait oublié pendant un instant qu'elle avait cette nature-là et donc il lui avait pas dit les choses de la manière qu'il fallait. Et donc, il a dit « Un jour, le cheval Yudhishthir, il viendra, il se frottera contre cette pierre et à ce moment-là, Arjuna, il sera là et quand il la touchera, eh bien, elle pourra reprendre sa forme. » Et donc... quand Arjuna il a entendu ça, il a touché la pierre et elle a repris cette forme de Chandi et elle avait, avec toutes ces années en tant que pierre, elle avait complètement changé sa nature en fait. Et donc ça montre à quel point, avec le temps, finalement, elle a fini par changer avec tout ce qu'elle a vécu et par la miséricorde parce que son époux, il a compris son état et il lui a donné sa miséricorde en lui disant que voilà, le jour où Arjuna viendrait,
elle serait libérée de cet état d'être une pierre. Et de cette manière-là, avec le temps, elle a finalement fini par trouver une meilleure nature. Et c'est pas sa tendance originelle, enfin, oui, pas originelle, mais sa tendance de base d'être complètement contraire, elle l'a pas bloqué. Elle l'a pas bloqué. Elle lui a pas empêché d'obtenir la miséricorde finalement. Et c'est inspirant de voir ça, que de cette manière-là, on a beau parfois se comporter d'une manière qui n'est pas idéale, on a beau parfois faire face à des problèmes dans notre conditionnement, c'est pas ça qui va nous disqualifier d'obtenir la miséricorde des Vaishnavas. Et donc il y a toujours un espoir, et donc c'est important de continuer jour après jour et de se dire que finalement un jour notre cœur il fondra et on pourra véritablement avoir des sentiments pour Krishna et le mettre, lui donner la place qu'il mérite dans notre vie, la première place. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.